Salut tout le monde. En vrai, je trouve ça un peu débile de m'appeler Crotte à l'Alsacien, alors que depuis le début, j'ai pas fait une seule vidéo sur les serpents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose un top 10 des serpents les plus venimeux du monde. On commence notre voyage en Afrique avec la vipère hortente, qui est responsable de la plupart des attaques de serpents en Afrique. Une vraie teigne. Le problème, c'est que ce serpent est capable de vous tuer avec sa morsure en 25 heures. Ça va si c'est un serpent placide, mais la vipère hortente est extrêmement agressive. Si elle décide que vous êtes en train de lui casser les pieds, elle vous fera comprendre son mécontentement en sifflant et en bougeant la tête. Et puis elle va frapper à une vitesse vraiment très rapide, d'où son nom vipère hortente. Un autre truc spécial avec cette vipère, c'est qu'elle est non seulement capable de se cacher à la vue, mais aussi de masquer sa trace olfactive, comme si elle mettait du déo en gros. On va continuer avec un pays qui semble particulièrement affectionner le venin, l'Australie. Et le serpent que je vais vous présenter a un nom très stylé qui reflète ce qui va vous arriver si vous le cherchez les noises. Vipère de la mort. Rien que ça. Son corps est vraiment très épais. Pour une longueur de 1 mètre, sa circonférence fait à peu près 40 cm et il peut peser jusqu'à 6 kg. C'est énorme pour un serpent. Pour tuer ses proies, des oiseaux, des lézards et même ses semblables, il peut injecter un venin capable de tuer un être humain en 6 heures. Le prochain, on ne le présente plus. Le mamba noir. Avec ses parfois 4 mètres de long, il est le deuxième serpent venimeux le plus grand au monde. Mais vous vous rappelez de la vipère hortente avec ses 6 kg pour 1 mètre de long? Bah le mamba noir ne fait que 1,5 kg. Par contre, c'est le serpent le plus rapide du monde. Il peut pousser des pointes à 20 km/h. Son nom lui vient de la couleur noire à l'intérieur de sa bouche. 10 mg de son venin neurotoxine paralysant suffisent à tuer un être humain. Pourtant, ce gros bourrin en envoie entre 100 et 120 mg. Pas étonnant avec une dose pareille qu'au bout de 20 minutes, l'être humain ne puisse plus parler, au bout d'1 heure c'est le coma, et seulement 6 heures après, c'est la mort. En 7ème position, nous avons le bongar indien. Long de 90 cm à 1,50 m, il vit en Inde. Non, jure. Mais aussi au Pakistan, en Afghanistan, au Sri Lanka et au Népal. Il habite dans les champs, dans les forêts, mais aussi près des habitations. Et il y a 2 problèmes avec ce serpent. La première, comme dit juste avant, c'est qu'il habite près des habitations. La deuxième, c'est que sa morsure est indolore. Pourtant, elle tue au bout de 2 ou 3 heures. Oui, tu peux ne même pas te rendre compte qu'il t'a mordu, et 2 ou 3 heures plus tard, te retrouver au paradis. La 6ème position est occupée par le cobra caspien. Long de 1 mètre à 1,50 m, il vit dans les zones tempérées d'Iran, d'Afghanistan, d'Ouzbékistan, de Tadjikistan, du Turkménistan, du Kirghizistan, du Pakistan et d'Inde. Ça en fait des stands, dis donc. Cet habitant des montagnes, qui migre chaque hiver, a une morsure mortelle pour les humains en moins d'1 heure dans 73% des cas, grâce à sa puissante neurotoxine. Là, ça va être marrant parce qu'on arrive dans le top 5 et vous allez voir que 4 des 5 champions vivent en Australie. Numéro 5, le serpent tigre. Ce serpent australien est très placide. Et heureusement, franchement, parce que sa neurotoxine est capable de tuer un être humain en 30 minutes. J'ai bien dit 30 minutes. Long de 1 mètre à 1,80 m, son nom lui vient de ses rayures jaunes. Bien que certains individus soient noirs, c'est à peu près le même fonctionnement qu'avec les panthères. Il se nourrit de rongeurs et d'oiseaux qu'il tue avec son venin et hiberne l'hiver. Certaines espèces peuvent même hiberner pendant 8 mois de l'année. Quand ils se réveillent, ils ont sacrément les crocs, hein. Profitez bien du numéro 4, car ce sera le dernier serpent de ce classement à ne pas vivre en Australie. Le cobra des Philippines. Long de 1 mètre à 1,60 m, il peut pourtant cracher son venin à 3 mètres de distance, comme un cycliste. S'il se sent menacé, il peut devenir très agressif. Attention, car sa morsure peut tuer un homme en 20 minutes. 20 minutes qui te restent à vivre si ce truc te mord. Tu fais pas long feu. Et nous y voilà, les poteaux de Koh-Lanta, les 3 grands finalistes. Et le premier à tomber est le serpent brun, oh non! Il récolte quand même la 3ème position. Avez-vous un dernier mot à dire pour votre défaite? En tant que serpent extrêmement venimeux et extrêmement agressif, bien évidemment que j'habite en Australie. Son venin est un horrible cocktail d'hémotoxine et de neurotoxine qui lui permettent de tuer les rats et les souris dont il se nourrit et votre sale tronche si vous commencez à l'énerver. Long de 2 mètres, il s'approche parfois des habitations pour aller chercher ses proies. Et c'est bien ça le problème. Et la 2ème position est occupée par le taipan du désert.
Et là, il y en a beaucoup qui se disent, ben n'importe quoi, le taillement c'est le premier. Mais c'est parce que la plupart des classements ne prennent en compte que les serpents terrestres. Parce que oui, les serpents aquatiques, ça existe, et oui, la première position est occupée par un serpent aquatique. Mais revenons à notre serpent le plus venimeux terrestre. Une goutte de son venin peut tuer 100 humains, ce qui équivaut à 250 000 souris. Mais bon, contrairement au serpent brun, qui est une vraie teigne, lui, face à un danger, il préférera plutôt s'enfuir. Évidemment que ce serpent de 2 mètres de long habite en Australie, vous vous en serez douté. Et le dernier, le grand champion, je suis pas sûr que vous le connaissiez, le serpent de Belcher. Il a pas l'air avec ce nom, mais une goutte de son venin neurotoxique peut tuer jusqu'à 1000 humains. Heureusement pour nous, il est très passif et sa tête est vraiment petite. Ce qui fait que s'il nous mord, bah, ça sera vraiment un doigt. Il faut vraiment qu'on le cherche. Sans avoir un antidote administré, son venin peut tuer en 30 minutes. Et là, vous dites, mais le cobra Caspian, c'était 20 minutes. Oui, mais le cobra Caspian injecte beaucoup plus de venin que le serpent de Belcher, qui vraiment... C'est mini sa morsure. Hein. Mais ça suffit. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, vous l'aurez compris, faites pas les cons. Chaque année, 25 000 personnes se font tuer par des serpents. Bien sûr, c'est minime par rapport au nombre de serpents qui se font tuer chaque année par des humains. Mais bon, faut quand même garder en mémoire que même s'il y a des antidotes qui peuvent vous sauver, vous aurez quand même des séquelles. Par exemple, l'hémotoxine, ce venin, il détruit la chair, les muscles et tout ça. Donc vous pouvez perdre des membres, devenir paralysé. C'est terrible. Bon, sur ces belles paroles, je vous dis ciao. Hein.